bienvenue dans cette vidéo d'introduction du BIM. Alors, dans cette vidéo, nous allons voir qu'est-ce que c'est le BIM. Le BIM, c'est un process, d'accord? C'est l'acronyme qui veut dire Building Information Modeling, c'est-à-dire la modélisation des informations d'un bâtiment. Quand on parle du BIM, en fait, le BIM gravite autour qu'on appelle d'une maquette numérique. Alors, quand on parle du BIM, on doit savoir qu'est-ce que c'est ces standards. Des standards du BIM international, on a la norme ISO 19650 qui est dérivé de la norme anglaise, le UK, le 192 et le COBie Construction Operation Building Information Exchange qui a été développé par le corps des ingénieurs de l'armée américaine. Alors, cette norme internationale, elle est subdivisée en ces grandes parties. Nous avons la première partie, bien sûr, de la norme qui va traiter tout ce qui est conception et principe. C'est tellement important. On a la deuxième partie qui va traiter sur les phases de réalisation des actifs. La troisième partie qui va traiter sur la phase d'exploitation des actifs. Quand on parle des actifs ici, on fait allusion à des infrastructures. Ça peut être un bâtiment, une cuisine, un pont. OK? Vous avez la quatrième partie qui va traiter sur l'essence d'information. La cinquième partie, bien sûr, qui va traiter sur les approches de gestion de l'information, accès sur la sécurité. Et aussi, vous avez la sixième partie qui va traiter sur la santé de sécurité. Quand on parle du BIM, bien sûr, vous avez des outils qu'on utilise pour créer un modèle numérique 3D. Vous avez Autodesk Revit. Autodesk Revit, c'est un outil du BIM. Vous n'avez pas que Revit, vous avez Archicad, Allplan et Tekla. Quand on parle de modélisation BIM, par exemple, on ne parle pas d'un modèle 3D parce qu'on peut même utiliser SketchUp pour faire du 3D, mais on ne fait pas un 3D BIM. OK? Quand on parle de, après avoir modélisé, bien sûr, il y a des outils mobiles qu'on peut utiliser pour consulter un modèle BIM, qui a le BIM X, qui a le BIM Site, qui a le BIM Vision, qui a le Rhino. En fait, la planification de process de BIM, vous avez BIM Cofish, vous avez Attic. Ce sont des outils qui sont utilisés pour faire la planification. En fait, Revit à la base, il ne calcule pas. Donc, on a des outils plug-in qu'on appelle qui sont embarqués sur Revit afin de faciliter la modélisation, les études, les calculs sur Revit. Car Revit, c'est un logiciel international. Donc, plusieurs pays ont récupéré leurs standards intégrés dans ces programmes d'extension et ils l'ont embarqué sur Revit. Vous avez comme le Kaneko BIM, le XL Pro BIM, c'est des plugins de Revit, ok? Vous avez des outils qu'on utilise pour la coordination. Quand on parle de la coordination, on parle par exemple de la détection de clash. Par exemple, si vous avez aide d'hôpital, vous avez des intervenants de fluide, vous avez des chemins de câbles, vous avez de la plomberie. Donc, vous allez coordonner tous ces lots afin de réduire au maximum, je dis bien au maximum, les clashs. Parce qu'une fois au chantier, vous avez perdu du temps à essayer de résoudre, il faut essayer de modifier une canalisation, le passage, parce que là, elle passe pas, elle passe à travers une structure. Donc, on fait ces canalisations, ça perd du temps et ça perd de l'argent, bien sûr. Maintenant, vous avez des outils qui sont plus avancés comme Navisworks pour faire de la coordination et vous avez Revisto aussi qui est utilisé pour faire de la coordination. Vous avez la collaboration basée sur le cloud développée par la société américaine Autodesk. Vous avez une plateforme qu'on appelle Autodesk Construction Cloud. C'est une plateforme qui permet de collaborer de façon instantanée. Tous les intervenants autour d'un projet, tous les consultants, tous les décideurs et tous les exécutants qui sont sur le projet. D'accord? Et c'est un qui embarque plusieurs plateformes qu'on appelle, il y a le Autodesk Doc qui permet de gérer tout ce qui est documentation. D'accord? Vous avez des outils comme tout ce qui est rigors au niveau de Autodesk Collaborate aussi, il y a Autodesk Construction Cloud. Donc, c'est tous ces outils-là permettent de collaborer basé sur le cloud. OK? Vous avez, qu'est-ce que c'est Revit?
En fait, Revit, c'est un logiciel de conception de bâtiments édité par la société américaine Autodesk Revit. Autodesk. Il permet de créer un modèle tridimensionnel d'un bâtiment et générer divers documents nécessaires à sa construction, tels que générer des plans, des perspectives et analyses énergétiques et des quantitatives. En fait, Revit est un outil dans ce process. On peut faire du BIM et sans faire du Revit, ou bien on fait faire du Revit sans faire du BIM. La nuance est claire, je pense. Que quand on parle de Revit, il y a plusieurs formats de fichiers. En fait, vous avez le format de CurveT, c'était un format projet. Si vous créez un projet sur Revit, vous avez un format RVT. Vous avez aussi un format F3, c'est-à-dire Revit Family. Que vous avez un format QWERTY, que c'est un format de gabarit. Vous avez des gabarits que vous pouvez éditer, modifier, utiliser, faire ce que vous voulez. Vous avez aussi un autre type de format de fichier, un standard qu'on appelle un IFC, c'est-à-dire Industry Foundation Class, pour faire la coordination au sein même de Revit. D'accord? Alors, Revit, pourquoi il est très utilisé dans un process BIM et aussi les gens ont tendance à dire que quand on fait de Revit, on fait du BIM. C'est tout simplement parce que Revit a cette force de collaborer au sein même de coordonner entre plusieurs disciplines sur Revit. Donc, vous pouvez réaliser, quand on va attaquer sur l'interface de démarrage de Revit, je vais vous expliquer les différents éléments que vous pouvez faire sur Revit et vous avez la possibilité de réaliser, de collaborer entre plusieurs intervenants au sein d'un même projet de façon à réaliser un projet coordonné et bien structuré. Ok, on se retrouve avec maintenant sur d'autres objectifs sur cette lancée, c'est de créer un modèle central qui peut être stocké sur un serveur ou bien sur notre propre réseau ou bien sur notre machine. Donc, on va créer une centrale. Ensuite, on va créer des modèles locaux qui vont être des modèles qui sont des copies de la centrale qui sont partagées entre les différents intervenants. On reviendra sur ces éléments, mais ne vous inquiétez pas. Ok, on se retrouve sur la prochaine vidéo sur Revit.